Dernier cours, ceux qui étaient là, rappelez-vous. Est-ce qu'on a vu la proximité ou non? On avait vu ça. Est-ce qu'on a vu alors? On a juste vu l'établissement sur le trône. Parfait, on commence alors avec la proximité, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc il commence par dire faslun. Fasl, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, c'est comme s'il nous disait qu'il va faire une séparation. Il va commencer un nouveau chapitre. Donc quand tu ouvres un livre en arabe et ils te disent faslun, ça veut dire il vient d'entrer dans un nouveau chapitre, une nouvelle information qu'il va commencer à te citer. Donc فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. Donc il nous dit ici, rahmatullahi alayh, découle aussi de la foi en Allah le fait de croire qu'il est de ses créatures proches, donc Allah Azza wa Jalla est proche de nous, et qu'il les exauce, car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque aurait été, Wallahu alam, plus exact. Donc, Allah Azza wa Jalla est proche, il dit qu'il est tout proche. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous H24, 7 jours sur 7. C'est vrai ou non? Je répète la question. Allah Azza wa Jalla est tout le temps avec nous. C'est vrai ou non? Non. La réponse c'est non. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Maintenant, comment... Voilà, barakallahu fik, jazakallahu khair. Exactement. Oui, avec sa connaissance. Et non, si on parle de l'être d'Allah Azza wa Jalla, alors la réponse est non. Si on parle de sa connaissance, la réponse est oui. Si on parle du fait qu'Allah Azza wa Jalla voit tout et entend tout, la réponse est oui. Si on parle du fait qu'Allah Azza wa Jalla est, de par son être, avec nous, la réponse est non. Donc, il faut être très exact dans les recherches dogmatiques, dans les aspects de la aqidah, car des fois, subhanallah, comme vous le remarquez, euh, un petit manque d'information peut changer complètement le sens de ce qu'on est en train de voir. Donc, Allah Azza wa Jalla est avec nous de par sa connaissance et non pas de par son être. On continue, Inch'Allah. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que ne l'est le coup de sa monture. Rapporté par Al-Bukhari, Abu Daoud, Ahmed. Ce qui, dans le livre et dans la sunna, évoque la proximité d'Allah Azza wa Jalla et son omniprésence, ne contredit en rien la transcendance et la supériorité d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla est supérieur. Allah Azza wa Jalla est au-dessus de nous de trois manières différentes. Quelles sont ces trois manières? Rapidement. Allah Azza wa Jalla est au-dessus de trois manières différentes. Quelles sont ces trois manières? Rapidement. Normalement, là, Inch'Allah Ta'ala, vous devez mémoriser complètement ce qu'on a vu. Et ça doit être facile pour vous, très facile. Ça doit venir comme ça. Allah Azza wa Jalla est au-dessus de par son être. Allah Azza wa Jalla est au-dessus de par sa puissance. Allah Azza wa Jalla est au-dessus de par son statut subhanahu wa ta'ala. Exactement. On continue. C'est qu'il n'est rien qui lui est semblable dans tous ses attributs. Allah demeurant dans sa proximité élevée. Et celui qui a dit qu'Allah Azza wa Jalla est partout de par sa connaissance et qu'il est au-dessus de par son être, c'est qui? L'imam, l'imam, on l'a cité plein de fois. Qui a dit ça? L'imam Malik, rappelez-vous de ça. Ça, c'est important parce que si tu vas parler à quelqu'un, mathalan, qui est tombé dans des innovations à propos de l'ulu, à propos de l'élévation d'Allah Azza wa Jal, tu dois lui sortir les paroles de Salaf. Si toi, tu vas lui sortir Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire Ibn Taymiyyah, c'est l'un des vôtres, vous êtes des Wahhabis.
Mais si tu lui sors l'imam Malik, il va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, il va t'écouter. L'imam Malik, il a dit Allah Azza wa Jal est partout de par sa connaissance, au-dessus de par sa science. Euh, Au-dessus de par son être, excusez-moi. Maintenant, Faslun, encore une fois, un nouveau chapitre, la parole d'Allah Azza wa Jal. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. On va lire en français directement. La conviction que le Coran, ou plutôt fait partie de la foi en Allah Azza wa Jalla et en ses livres, la conviction que le Coran est la parole révélée et incréée d'Allah Azza wa Jalla. Donc le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que les autres livres sont aussi la parole d'Allah? Pourquoi non? Pourquoi oui? Voilà. Les autres livres sont aussi la parole d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, question. Si on dit qu'Allah Azza wa Jal, sa parole, elle est créée, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire quoi? Quand on dit les livres d'Allah Azza wa Jal qui ont été révélés auparavant, on parle du moment où ils ont été révélés et non pas après leur corruption. Donc maintenant, si on dit que la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est créée, en quoi est-ce que ça va nous impacter? Quel est l'impact que ça va avoir? Et on l'a cité plein de fois. Rappelez-vous. Normalement, Inch'Allah Ta'ala, chaque question que je vous pose, vous devez avoir énormément de facilité à répondre. Exactement, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a été, ou billah, ou une partie de lui est créée. Les attributs d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'ils sont, ou plutôt est-ce qu'ils font partie d'Allah, ou est-ce que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont d'autres entités? Les attributs d'Allah Azza wa Jal font partie de lui. Ça veut dire, si tu dis que sa parole, qui est son attribut, est créée, ça veut dire qu'une partie d'Allah, elle est créée. Maintenant, les Maturidi, les Ahl Kalam, les gens du Kalam, d'une manière générale, ils vont te dire les attributs d'Allah sont des entités différentes. Allah est une entité, ses attributs sont une entité différente. Pour ça qu'il renie, l'une des raisons plutôt pour lesquelles, je pense que je vous l'avais déjà cité, l'une des raisons pour lesquelles il renie les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est parce qu'ils disent que ce sont des entités autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que pour eux, dire qu'Allah Azza wa Jalla a un visage revient à dire qu'il y a deux divinités. Allah est le visage. Dire qu'Allah Azza wa Jalla a une main revient à dire qu'il y a encore une fois trois divinités. Allah le visage ainsi que sa main. Donc ça, bien sûr, c'est une très grande malcompréhension. Et c'est un peu du n'importe quoi en réalité. Et ça nous montre à quel point ces gens-là sont allés loin dans ce qui est la philosophie. Et ça nous montre qu'ils ont mieux suivi, comme certains l'ont dit, ils ont mieux suivi, subhanallah, Socrate et Platon que le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, et ça nous montre aussi le danger de rentrer dans des choses qu'Allah Azza wa Jal nous a pas données comme responsabilité. Les responsabilités qu'on a, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de satisfaire à Allah, de propager le dîn d'Allah Azza wa Jal, de le faire triompher, d'élever la parole d'Allah, et c'est tout. On n'est pas là pour comprendre des choses qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas expliquées. Et d'ailleurs, si tu ne cherches pas à comprendre ces choses-là, alors Allah Azza wa Jal ne te questionnera pas à leur propos. Mais si tu commences à parler de choses que tu ne connais pas et tu commences à rentrer dedans et tu dévis, c'est là qu'Allah Azza wa Jal te questionnera à leur propos. Donc en réalité, il se rajoute, wal'iyadu billah, des questionnements le jour du jugement. On continue. Fait partie de la foi en Allah et son livre, de croire que le Coran est la parole d'Allah révélée, incréée. Fait partie de la foi en Allah et son livre. Je pense ici c'est un verset. Le Coran procède d'Allah et retourne à lui. Le Coran procède d'Allah Azza wa Jal et retourne à lui. Et ça, c'est une parole que les salafs disent. Donc, ils disent Minhu bada'a. Le Coran a procédé, il vient d'Allah Azza wa Jal, wa ilayhi ya'ud. Et c'est vers lui qu'il retourne. Donc, ça, en fait, ça peut être compris de différentes manières qui sont correctes. L'une des manières, c'est que le Coran est venu d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est facile à comprendre. Wa ilayhi ya'ud. Allah Azza wa Jal, ce Coran-là, un jour, il sera. Allah Azza wa Jal va comment dire ça? Il va élever le Coran va disparaître, ne sera plus, et le Coran va rester avec Allah Azza wa Jal, fa ilayhi ya'ud. Donc il retourne à lui. Il est réellement la parole d'Allah Azza wa Jal et non celle d'un autre. Allah l'a fait descendre sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Dire que le Coran est la traduction et l'expression de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être admis. Même lorsqu'il est récité ou consigné dans des feuillets, il n'en demeure pas moins la parole d'Allah Azza wa Jal au sens propre. C'est qu'une parole ne peut être attribuée réellement
qu'à son énonciateur premier et non à son transmetteur. Le Coran est la parole d'Allah dans ses lettres et ses sens, sans aucune dissociation possible entre ces derniers. Quel est le verset qui nous prouve que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, même lorsqu'il est récité par une personne? Quel est le verset que le Coran, même lorsqu'il est récité par une personne, il fait partie de la parole d'Allah Azza wa Jal? Non, il y a un autre verset qui concerne notre prophète Muhammad alayhi salatu salam. Le Nabi alayhi salatu salam, Allah Azza wa Jal lui a dit dans le Coran, فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. فَأَجِرْهُ, ça veut dire quoi? Subhanallah, ça veut dire en gros, laisse-le à proximité de toi jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah Azza wa Jal. Donne-lui du temps jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ça parle en fait des mouchriquines. Dans ce cas-là, il va entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de qui? Il va l'entendre du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les gens du kalam, ils vont te dire que si le Coran est écrit sur une feuille et que la feuille est créée, alors inévitablement, il faut le considérer comme créé. S'il est récité par une créature, donc un être humain, alors il faut le considérer inévitablement comme étant créé. Sauf qu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas considéré de cette manière. Allah Azza wa Jal a cité clairement que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une créature, le prononce, le Coran reste incréé et on l'appelle encore la parole d'Allah Azza wa Jal. Pour ça que les salafs, ils disaient As-sawtu sawtu al-qari wal-kalamu kalamu al-bari. Donc, as-sawt, la voix, c'est la voix du lecteur, de la personne qui est en train de lire. Et le lecteur, c'est un être humain, donc il est créé. Tous les êtres humains sont créés. Wal-kalamu est la parole, kalamu al-bari, c'est la parole de al-bari. Al-bari, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, même si as-sawt, même si la voix est la voix du lecteur, la parole, son essence ne change pas et reste la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi le verset? Je ne sais pas, il est dans quelle sourate. Allah alam. Allah Azza wa Jal a dit فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ Allah. Donc si quelqu'un peut le chercher et nous l'envoyer ici, Inch'Allah, jazakumullah khair. On continue. Donc, comme il est dit ici, il n'y a pas de dissociation possible à faire entre la parole d'Allah Azza wa Jal, entre son essence, et entre où est-ce qu'elle est écrite ou alors qui est en train de la réciter. Donnez-moi une minute. On continue, Inch'Allah. Donc, on a fini pour la parole d'Allah. Maintenant, il nous dit la vision d'Allah Azza wa Jal. De la foi en Allah, ses livres, ses anges et ses envoyés, découle le fait de croire que le jour de la résurrection, les croyants verront Allah Azza wa Jal de leurs propres yeux. De la même manière qu'ils voient le soleil lorsque le ciel est serein sans nuages et la lune à son plein quartier. On a dit qu'il ne faut pas comparer Allah Azza wa Jal à ses créations. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ici que on verra Allah Azza wa Jal de la même manière qu'on voit le soleil ou la lune? Rapidement, on a déjà répondu à ça. Pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'on verra Allah Azza wa Jal de la même manière qu'on voit le soleil ou la lune? Expliquez-le-moi de manière plus claire. On a dit comment les savants l'expliquent. Non, là je parle de la comparaison qui est faite. On a dit qu'il ne faut pas comparer Allah Azza wa Jal à sa création. Maintenant, quelqu'un va venir te voir, il va te dire, mais vous dites que on va le voir comme on voit la lune. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Dites-moi ça plus clairement. Ce que vous avez dit, c'est vrai, mais dites-le-moi plus clairement. On avait donné une certaine manière dont ça doit être expliqué. On a dit que dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wassalam, fait une comparaison entre la vue de la lune, donc la manière dont on voit la lune,
et la manière dont on verra Allah Azza wa Jal. Le Nabi alayhi salatu salam n'a pas comparé la lune avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a comparé les deux manières de vision tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête et il ne faut pas l'oublier, Inch'Allah. Et ça va, Inch'Allah ta'ala, être bénéfique. Donc, il continue en disant, personne ne pourra leur usurper le droit de le voir. Ils verront Allah Azza wa Jal alors qu'ils seront dans les plaines de la résurrection, puis une fois au paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et l'a expliqué. فصل donc nouveau chapitre ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. Il dit ici, et fait partie de la croyance en le jour dernier. Le fait de croire en tout ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a cité, donc toutes les choses qui viennent après la mort que le Nabi, alayhi salatu wassalam, nous a rapportées, il faut y croire tout simplement. Tant que le hadith est considéré comme étant authentique, alors la croyance en lui devient obligatoire, devient une obligation. Tant que le hadith est considéré comme authentique, ça signifie quoi? Ça signifie alors qu'il a réellement été dit par le Nabi, alayhi salatu wassalam. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réellement dit une parole, alors il devient obligatoire d'y croire et de se soumettre à cette parole-là tout simplement. Donc il dit ici, croire au jour ultime, c'est ajouter foi à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis au sujet de l'épreuve de la tombe, du supplice ou de la félicité que l'homme vit. L'homme est éprouvé dans sa tombe. Il lui est dit, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète alayhi salatu wassalam? Allah raffermit ceux qui croient par une parole ferme dans la vie de ce bas monde et dans la vie ultime. Donc la première des choses, la tombe, il y aura un test, une fitna qu'on va passer dans cette tombe-là. Quelle est cette fitna? La fitna par laquelle tout le monde va passer, ce sont les trois questions qui seront posées à tout être humain dans la tombe. Maintenant, la question qui vient, tu vas rencontrer un athée, il va te dire, vous croyez au adab de l'qabr, donc vous croyez au châtiment de la tombe. Vous croyez maintenant qu'il va se passer des choses dans cette tombe-là. Il va te dire, mais lorsqu'on ouvre une tombe, on ne voit rien. Comment est-ce que tu lui réponds logiquement pour lui prouver que la punition, le châtiment plutôt de la tombe existe réellement? Comment est-ce qu'on peut répondre de manière logique à un athée qui renie cela? On avait répondu à ça déjà. Barakallahu fik. Maintenant, les émotions. Nous croyons tous en l'existence des émotions, l'amour, la haine, etc. Sauf qu'on ne les voit pas. Mais le fait qu'on ne les voit pas ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. On croit tous au rêve. Sauf que lorsque tu vas regarder une personne qui est en train de dormir et qui est en train de rêver, il est en train de rêver, il a un cauchemar, lui il est dans une autre planète avec son cauchemar. Et toi tu le regardes, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Mais ton impression que tu as en le regardant, elle ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de rêver. Car lorsqu'il se réveille, il va te dire qu'il était en train de rêver. Donc si on ne voit pas quelque chose, ne veut pas dire que cette chose n'existe pas, tout simplement. Et il y a énormément même d'exemples juste avec la science qui parlent de choses en réalité que nous ne voyons pas, mais qui existent tout simplement. Donc tout le monde aura ces questions-là et les deux anges qui vont nous poser ces questions, leurs noms sont Munkar et Nakir. Donc Munkar et Nakir vont questionner les gens à propos de ça. Le hadith où le nom Munkar et Nakir est cité, il y a une différence à son propos. Certains savants du hadith n'ont pas authentifié ce hadith-là. Donc les savants qui ne l'ont pas authentifié, ils vont dire qu'il y a des anges qui vont nous tester, mais ils ne vont pas dire que ce sont Munkar et Nakir. Et ceux qui l'ont authentifié, ils vont les appeler Munkar et Nakir, tout simplement. Il continue en disant, le croyant dit, Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Muhammad alayhi salatu wassalam est mon prophète. Donc ça va être la réponse du croyant face à ce test-là et à ces questions-là. Est-ce qu'il nous suffit d'apprendre par cœur ces réponses-là pour pouvoir y répondre? Alors, comment on pourrait y répondre? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui aime beaucoup les voitures, quand tu vas le rencontrer, il va te parler de quoi habituellement? Quelqu'un qui aime beaucoup, مثلا, un athlète, il va te parler de quoi quand tu vas le voir?
est-ce qu'il va lui arriver des fois qu'il va te parler de son athlète ou de ses voitures ou quoi que ce soit sans même s'en rendre compte? De la même manière, celui qui vit sur la religion d'Allah Azza wa Jal, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui aime sa religion, il va, Inch'Allah ta'ala, y répondre même s'il ne mémorise pas ces réponses-là. Même s'il ne connaît pas la réponse exacte à ça, le simple amour qu'il avait pour Allah Azza wa Jal, pour son prophète alayhi salatu wassalam, et pour l'islam va faire en sorte qu'il pourra répondre de manière très facile. Et les hypocrites, Nabi alayhi salatu wassalam nous dit que, donc on va lire ici ce que le cheikh nous dit, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, il dit, quant à celui qui doutait, donc le kafir et l'hypocrite, il dit, je ne sais pas, entendant les gens dire une chose, je l'ai à mon tour dite. C'est alors que d'une barre de fer, les anges Munkar ou Nakir lui assènent des coups, tels qu'il pousse un cri qu'entendent toutes les créatures, hormis les hommes. Si ceux-ci l'entendaient, il en mourrait. Donc, les hypocrites, est-ce que les hypocrites qui vivaient avec le Nabi alayhi salatu wassalam, connaissaient les réponses à ces trois questions? Mais pourquoi est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'ils ne peuvent pas y répondre et ne pourront pas y répondre? Voilà, exactement, car il ne les appliquait pas. Donc, si cette croyance, elle est dans le cœur, Inch'Allah Ta'ala, elle va se manifester sur la bouche et la personne pourra répondre de la bonne manière aux anges. Et si la personne ne l'a pas dans le cœur et ne l'a que dans la bouche qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, alors la personne ne pourra pas répondre aux anges de la bonne manière. Il continue en disant, cette épreuve finie, l'homme connaît la félicité ou le châtiment jusqu'au jour de la grande résurrection. Donc, comme il a été rapporté dans des hadiths, si la personne répond bien à ces questions-là, alors il lui sera ouverte une fenêtre sur le paradis. Et les anges vont lui montrer une place en enfer et ils vont lui dire, cette place en enfer aurait été la tienne si tu n'aurais pas cru. Et pour la personne qui va en enfer, les anges vont lui ouvrir une fenêtre vers l'enfer, dans sa tombe. Et ils vont lui montrer une place au paradis en lui disant, si tu n'aurais pas cru, alors, si tu aurais cru, excusez-moi, alors ta place au paradis serait celle-ci. Et Uthman radiallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, lorsqu'il entendait parler du paradis, de l'enfer, il ne pleurait pas. Mais lorsqu'il entendait parler de la tombe, il pleurait énormément. Et lorsqu'il a été questionné à propos de ça, il a dit que la tombe est la première des stations de la Akhira, et quiconque réussit dans cette première station, il aura tout réussi. Et quiconque échoue, alors il va tout échouer. Donc tout ce qui vient après, il va l'échouer. Donc en réalité, tout va se jouer dans la tombe. En réalité, tout va se jouer dans la tombe. Et tout se joue en réalité non pas dans la tombe, mais dans la dunya, dépendamment de tes actions et de ta sincérité. Et après, tout va se jouer dans la tombe. Si la personne répond de la bonne manière, tout ce qui viendra après sera bon. Si la personne répond de la mauvaise manière, tout ce qui viendra après sera mauvais. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il continue en disant, lorsque les âmes sont ramenées au corps, c'est qu'a lieu la résurrection dont Allah parle dans son livre, ainsi que son envoyé alayhi salatu wassalam, et sur laquelle s'accordent les musulmans. Les gens se lèveront de leur tombe pour se tenir devant le Seigneur de l'univers, pieds nus, nus et incirconcis. Le soleil s'approchera d'eux et ils seront noyés dans leur propre sueur. Les balances seront installées pour que soient pesées les œuvres des serviteurs. Et ici, il y a plein de trucs qu'on doit comprendre. Premièrement, les âmes seront ramenées au corps. Et ça parle de quoi? Ça parle de l'ba'th, ça parle de la résurrection. Et le premier qui sera ressuscité et qui sortira de la tombe, qui sera le premier à être ressuscité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à être ressuscité. Exactement. Nabi alayhi salatu salam sera le premier qui pourra être ressuscité de sa tombe. Les gens seront ressuscités aussi. Après, on voit ici qu'il nous dit les gens se lèveront pour se tenir devant Allah Azza wa Jal. Et les gens seront pieds nus, nus et incirconcis. Et Aïcha radiallahu anha, elle a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, elle lui a dit, comment est-ce que les gens seront nus alors qu'ils seront côte à côte? Il y aura des hommes, des femmes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas mahram, l'un à côté de l'autre. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a répondu, subhanallah, en lui disant, euh, la catastrophe, entre parenthèses, sera bien plus grave pour que les gens n'aient le temps de penser à se regarder les uns les autres. Wal'iyadu billah. Donc imaginez-vous, subhanallah al-azim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
Il a dit que la plus grande fitna pour les hommes, c'est la femme. Et malgré ça, il nous dit que le jour du jugement, a'oudhu billah, tout le monde sera nu, un à côté de l'autre. Et les gens ne penseront tellement pas à ces choses-là, dû à ce qu'ils verront en face d'eux, dû à la catastrophe qu'ils seront en train de voir en face d'eux, que les gens ne penseront même plus à leurs désirs et ne penseront même plus, subhanallah al-azim, aux choses qui les auraient intéressés dans la dunya. Donc ça nous montre en réalité la gravité de la chose et ça nous montre que le jour du jugement, ça ne sera pas une blague. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a donné d'autres exemples en disant qu'une personne va se noyer dans sa sueur, subhanallah, à cause du soleil. Des gens vont se noyer dans leur sang. Il y aura vraiment des choses que l'on verra qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la facilité dans la dunya et dans la akhira. Donc le soleil s'approchera d'eux et ils seront noyés dans leur propre sueur. Et Nabi alayhi salatu salam, il a cité dans un hadith 7 types de personnes qui seront, Inch'Allah Ta'ala, cachées par une ombre, par l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Donc ces 7 personnes-là, parmi eux, il y a un jeune qui s'est adonné à l'adoration d'Allah Azza wa Jal durant sa jeunesse. Qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'on fasse partie de ces gens-là. Les balances seront installées pour que soient pesées les œuvres des serviteurs. Donc les balances qui seront installées, à quoi est-ce qu'elles vont ressembler? Les balances qui seront installées, à quoi est-ce qu'elles vont ressembler? Comme celle de cette vie, mais qu'est-ce que tu veux dire? Au jour d'aujourd'hui, tu as les balances électroniques, tu as les balances qu'ils utilisaient auparavant avec 2 côtés. Voilà, ça va être une balance à 2 côtés. Donc les balances qu'il y aura le jour du jugement seront des balances à 2 côtés. Comment est-ce qu'on le sait? Car c'est cité dans des hadiths du prophète alayhi salatu salam, qu'Allah Azza wa Jal va mettre telle chose d'un côté et telle chose de l'autre côté. Donc ça va être des balances de 2 côtés tout simplement. الله عز وجل dit فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement en enfer. Allah Azza wa Jal dit aussi, ou plutôt, il cite une parole ici en disant il dit, les feuillets des actions seront déployés. Les hommes recevront leur livret dans la main droite, dans la main gauche ou derrière leur dos. Donc ceux qui seront, Inch'Allah Ta'ala, parmi les bienheureux, sont ceux qui le recevront dans la main droite. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on fasse partie de ces gens-là. Les feuillets des actions seront des feuillets où les actions de la personne qu'elle a fait tout au long de sa vie seront inscrites. Et Allah Azza wa Jal dit dans le verset وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Allah demandera des comptes aux créatures, leur parlant en secret. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire par leur parlant en secret? Allah Azza wa Jal va parler aux créatures une à une, sans qu'il y ait d'intermédiaire entre elles et entre Allah Azza wa Jal. Il leur fera reconnaître leurs péchés, conformément à la description du livre et de la Sunna. Aux mécréants, Allah ne demandera pas des comptes de la même manière que ceux dont les bonnes et mauvaises œuvres seront pesées, car ils n'ont pas de bonnes actions. Leurs actes seront dénombrés et ils en seront informés. Ils les reconnaîtront et en seront rétribués. Donc on a des gens, Allah Azza wa Jal ne va pas leur demander de compte. Et ces gens-là, ils n'ont que des mauvaises actions. Qui sont ces gens-là? Les mécréants. Est-ce que les mécréants n'ont réellement aucune bonne action? Parce qu'on voit dans la dunya, mathalan, un mécréant qui va donner à manger à un pauvre. Non, c'est pas qu'ils ne valent rien. C'est pas ça la réponse.
Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, أذهبتم حسناتكم, si je me rappelle bien, في الحياة الدنيا. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que leurs hasanat, leurs bonnes actions, leur seront données dans la dunya. Donc, c'est pas qu'elles ne valent rien, mais plutôt qu'elles vont être rétribuées dans cette dunya-là. Maintenant, maintenant, dans la akhira, est-ce qu'elles vont avoir une quelconque valeur? Non. Allah Azza wa Jal ne va pas les prendre en compte tout simplement et ils n'auront que des mauvaises actions. Après, on va avoir des gens qui auront des bonnes et mauvaises actions. Des bonnes et mauvaises actions. Qui sont ces gens-là? Non, c'est les musulmans. Les musulmans auront des bonnes et des mauvaises actions. Ceux qui croient en Allah Azza wa Jal auront des bonnes et des mauvaises. Et on espère qu'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal de pardonner à tous les musulmans. On a un troisième type. On a un troisième type qui n'aura que des bonnes actions. Qui sont-ils? C'est pas les prophètes, c'est plutôt le prophète alayhi salatu wassalam. Donc notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura seulement des mauvaises actions et non pas de excusez-moi, seulement des bonnes actions, astaghfirullah al-azim, et non pas de mauvaises actions. Ça veut dire que la balance de Nabi alayhi salatu wassalam, le côté des bonnes actions sera rempli, le côté des mauvaises sera vide tout simplement sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés qu'il a commis auparavant et qu'il allait commettre, etc. Allah Azza wa Jal lui a tout pardonné. C'est seulement le Nabi alayhi salatu salam à qui Allah Azza wa Jal a tout pardonné, oui. On continue, Inch'Allah. On continue. Euh, leurs actes seront dénombrés et ils en seront informés. Ils les reconnaîtront et en seront rétribués. Dans les cours de la résurrection se trouve le bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Son eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel. Ses récipients sont aussi nombreux que les étoiles du firmament. Sa longueur équivaut à la distance parcourue en un mois de marche, de même que sa largeur. Celui qui en boit une seule gorgée ne connaîtra plus la soif. Est-ce que tous les prophètes auront un bassin? Toutes ces choses-là, on les a citées dans les livres qu'on a vus avant. Est-ce que tous les prophètes auront un bassin? Voilà, la réponse est oui. Tous les prophètes alayhim salatu salam auront un bassin. Qui sont les gens qui ne pourront pas boire du bassin du prophète alayhi salatu salam? Les innovateurs. Jazakallahu khayran. La preuve, qui se rappelle de la preuve. Voilà, c'est ce hadith-là. Le Nabi alayhi salatu salam, il va dire, c'est des gens de ma communauté. Quand Allah Azza wa Jal va mettre quelque chose entre lui et eux, et il va dire, ou plutôt il lui sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc c'est ce hadith-là, oui. On continue, Inch'Allah. Donc, celui qui boit une seule gorgée de ce bassin-là qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela ne connaîtra plus jamais la soif. Menons au paradis, le pont que les gens devront traverser le jour de la résurrection est jeté sur l'enfer. Sa traversée est en fonction des œuvres des gens. Ça veut dire que l'enfer sera en bas et le pont sera au-dessus de l'enfer. Donc le pont entre l'endroit où les croyants sont et entre le paradis. Celui qui le traverse arrivera au paradis. Et en bas, il y a l'enfer. En bas, il y a l'enfer. Et ce pont-là qu'on appelle le Sirat, il est aussi fin qu'un cheveu. Ce pont-là qu'on appelle Sirat, il est aussi fin qu'un cheveu, comme il va peut-être citer, Wallahu a'lam. Il dit ici, certains le franchiront en un clin d'œil, d'autres à la vitesse de l'éclair éblouissant, d'autres comme le vent, d'autres comme le cheval de course, d'autres à la manière de celui montant un chameau, d'autres en courant, d'autres à la marche, d'autres en rampant, etc., etc. Et il en est qui seront happés et jetés dans la Guyane, dans Jahannam, wal-iyadhu billah, car sur le pont, des crochets de fer se saisissent des gens selon leurs œuvres. Maintenant, une question. Il nous dit que des gens vont le traverser en un clin d'œil. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible? Expliquez-moi ça.
Selon leurs bonnes actions, oui, je comprends. Mais comment est-ce que cela est une possibilité? Que des gens aient la capacité de le traverser à une telle vitesse. Ça, c'est une bonne manière d'y répondre. Logiquement, c'est vrai. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a créé toutes choses et il a créé certaines choses qui sont extrêmement rapides. Alors, qu'est-ce qui l'empêcherait de pouvoir donner cette même vitesse aux êtres humains? Ça, c'est une réponse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nabi alayhi salatu salam, il a cité dans un hadith qu'il y a des gens qui vont marcher sur leur tête le jour du jugement. Il y a un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, qui l'a questionné. Il lui a dit comment est-ce qu'ils vont marcher sur leur tête? Qui se rappelle de la réponse du prophète alayhi salatu salam? Qui se rappelle de la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant, celui qui les a fait marcher sur leurs pieds, n'est-il pas capable de les faire marcher sur leur tête? Tout simplement. Donc ça, c'est une réponse logique qui nous donne une explication à une chose, même si on ne peut pas la voir. Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Et Allah Azza wa Jal, il est capable de donner différentes vitesses, différentes forces, différentes capacités à différentes créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de cette même manière-là, il peut simplement changer, mathalan, les capacités qu'il a données à telle ou telle créature et lui accorder, Inch'Allah, de plus grandes capacités, tout simplement, le jour du jugement. C'est aussi simple que ça. On continue, Inch'Allah, il dit, celui qui franchira complètement le Sérat entrera au paradis. Quand les gens auront traversé le Sérat, ils seront retenus sur une passerelle entre le paradis et le feu pour régler leurs comptes et être quittes les uns à l'égard des autres. Une fois purifiés, la permission leur est alors donnée d'entrer au paradis. Le premier à frapper la porte du paradis sera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté sera la première à y accéder. Donc, subhanallah, de par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige même de régler nos différends et de régler nos comptes avant d'aller au paradis. Allah azza wa jalla nous oblige, subhanallah, à nous pardonner les uns les autres. Et d'ailleurs, lorsque les gens verront l'enfer, personne ne va vouloir ne pas pardonner à son frère, incha'Allah ta'ala. Et d'ailleurs, l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, il a dit, en quoi est-ce que tu gagnes quelque chose si tu ne pardonnes pas à ton frère et qu'il se fait châtier à cause de toi? En quoi est-ce que tu gagnes quelque chose si tu ne pardonnes pas à ton frère et qu'il se fait châtier à cause de toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était assis avec ses compagnons, il leur a dit, il y a un homme qui va rentrer et qui fait partie des gens du paradis. L'un des compagnons l'a suivi, il a dormi chez lui pendant 3 jours et il a vu que cet homme-là ne faisait rien de spécial. À la fin, il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais pour que le Nabi alayhi salatu salam dise ça à propos de toi? Il a dit, ce que je fais, c'est simplement que je pardonne à tous ceux qui m'ont causé du tort avant de mourir. Donc le fait de pardonner aux gens, le fait de pardonner aux musulmans, le fait d'avoir un grand cœur, Inch'Allah Ta'ala, est une chose qui est très importante. Et d'ailleurs, toutes les choses qu'on peut te faire, si tu es patient pour ces choses-là, alors tu seras récompensé par Allah Azza wa Jal. Et chercher vengeance ou alors chercher à faire du mal aux gens en retour ou quoi que ce soit, ça ne fait pas partie du comportement des gens qui sont nobles et des gens qui s'élèvent plutôt et qui s'éloignent de ce genre de gaminerie-là. Le musulman doit être mature, il doit être quelqu'un de responsable, quelqu'un qui pense de la bonne manière, quelqu'un avec ayant un grand cœur qui pardonne facilement. Et il faut savoir que durant notre séjour qu'on va passer dans cette dunya, les gens vont nous causer beaucoup de mal. C'est une chose qui est normale. L'être humain, il faute souvent. Et si l'être humain faute avec son Seigneur, alors que dire de la manière dont il va fauter avec nous? Donc si tu n'es pas prêt à pardonner et à avoir un grand cœur, tu vas être blessé beaucoup de fois, tout simplement. Donc, le premier qui va accéder au paradis, le premier à frapper la porte, ça va être notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il va toquer la porte, il lui sera dit c'est qui toque, et il va répondre, c'est moi, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ange va lui dire, j'ai été ordonné de n'ouvrir la porte qu'à toi, tout simplement, alayhi salatu wa salam. Donc, on s'arrête là, Inch'Allah. Est-ce que tout le monde a compris, ou alors est-ce qu'il y a des questions? Questions, commentaires?
Si vous voulez, Inch'Allah Ta'ala, pour finir plus vite, on pourrait peut-être rajouter un cours à un certain moment. Vu que maintenant vous n'avez plus les cours de fiqh, donc on pourrait rajouter un cours. Vous voulez qu'on le rajoute quand? Si vous êtes prêt à en rajouter un, finir plus vite. Parce que ce livre, il nous a pris beaucoup de temps. Mm. Parce que tout le monde veut le samedi matin, comme le fiqh. Donnez-moi des moments, parce que donnez-moi certains moments, parce que je peux pas. Donc tout le monde est d'accord sur samedi. Ce samedi-là, ça va être le samedi de l'Aïd, ça va être compliqué. Et les samedis, habituellement, il y a des halaqas. Donc les dimanches, tout le monde est d'accord sur dimanche? Dimanche à quelle heure? Les dimanches à quelle heure? Dimanche 18 heures, tout le monde est d'accord. Parfait, Inch'Allah, on va faire dimanche 18 heures jusqu'à ce qu'on finisse le livre. Donc 18 heures, 17 heures, ça va être à peu près à ces moments-là. Donc jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.